Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Depuis la célébration du Congrès eucharistique international de Québec en juin 2008, des retombées de toutes sortes ont semé la joie au plan local, national et international. J'ai reçu des félicitations du Saint-Père, par exemple. Les catéchèses et les témoignages du Congrès ont continué à être diffusés via Internet ou autrement. Le mouvement des montées jeunesse a poursuivi son élan et est devenu maintenant un mouvement eucharistique national de la jeunesse dont le prochain rassemblement l'année prochaine aura lieu à Ottawa. Un réveil vocationnel a mené à la création du petit séminaire diocésain de Québec, à une entrée exceptionnelle de 9 candidats au grand séminaire de Québec et à la fondation du grand séminaire missionnaire international Redemptoris Mater, qui compte aussi 9 candidats au sacerdoce. Et CDQ.tv, notre nouveau portal média créé pour le CEI, s'est développé avec succès par des reportages de qualité sur la vie de notre Église diocésaine, dont ceux couvrant l'ordination de nos 2 nouveaux évêques auxiliaires ou encore la fête des familles dimanche dernier. Je pourrais allonger la liste des retombées du Congrès eucharistique international, mais le plus important, c'est le fruit spirituel de cet événement. En fait, beaucoup d'entre nous, et moi le premier, avons été réévangélisés, c'est-à-dire renouvelés dans nos convictions de foi et d'amour de la Sainte Eucharistie. Beaucoup de pèlerins, de bénévoles et de participants ont retrouvé l'enthousiasme de leur foi et la fierté d'appartenir à une Église qui possède un tel trésor. L'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Chers frères et sœurs, en cette fête Dieu 2009, nous remercions Dieu encore une fois de tous les bienfaits reçus depuis l'an dernier. Je suis heureux qu'en cette occasion, qu'en cette ouverture des fêtes eucharistiques, nous soyons ensemble, les évêques, de nombreux prêtres. Je salue un évêque du Bénin qui nous accompagne. Je crois que dans notre assemblée, probablement que les 5 continents sont représentés. Il y en a au moins 4, juste ici dans le cœur. Et je salue vous tous et toutes qui êtes venus des paroisses, des communautés religieuses, des groupes de vie consacrés ou des mouvements et qui vous unissez ce soir avec l'Église qui chemine à Québec pour célébrer la Sainte Eucharistie et pour marcher ensemble en témoignage de gratitude et aussi d'engagement pour l'avenir de l'évangélisation chez nous. En ce premier anniversaire du Congrès eucharistique international, nous prolongeons le grand message de cet événement par des fêtes eucharistiques originales et très variées
qui répandront la joie de la foi sur tout le territoire du diocèse. Moi, dit Jésus, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ces paroles du discours du pain de vie en Saint Jean ont nourri notre peuple pendant des siècles. Elles ont façonné sa culture de la solidarité, de la charité et de l'adoration. Que ce pain vivant pétrisse encore nos vies d'adoration et affermisse l'unité de nos familles et de nos communautés chrétiennes. Puissions-nous vivre l'évangile de l'amour au point de faire envie à la société dans laquelle nous sommes bien insérés, au point de faire redécouvrir à nos contemporains le trésor de la Sainte Eucharistie. Ce trésor est précieux non seulement pour nos valeurs spirituelles et religieuses, mais aussi pour nos valeurs sociales de partage et de solidarité. Parmi ces valeurs sociales, permettez-moi d'insister ce soir sur deux fruits essentiels de l'Eucharistie: l'unité de la communauté et le témoignage public de notre charité. L'unité, c'est le premier fruit de l'Eucharistie, le fruit du sacrifice du Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu et entre nous. L'unité est le fruit de l'Eucharistie. Nous sommes à un tournant de l'histoire religieuse de notre peuple. Malgré, je dirais, le dynamisme remarquable de nombreux groupes communautaires qui se dévouent dans la société, dans la lutte à la pauvreté, il nous faut reconnaître que notre tissu social s'est appauvri et est en souffrance à bien des niveaux. Pour ce qui est des enfants, pour ce qui est des adultes et des jeunes et des familles. Des faits tragiques au plan familial et social le révèlent. Mais ne baissons pas les bras comme Église et comme société devant ces difficultés. Unissons nos forces pour une nouvelle alliance. Nous pouvons consolider les valeurs familiales et sociales de notre pays en ce temps de crise économique et de recherche spirituelle. N'avons-nous pas, dans la Sainte Eucharistie, une réserve inépuisable d'amour, d'unité et d'espérance qui est destinée à tous? Le Seigneur Jésus a offert sa vie sur la croix pour que nous recevions la grâce d'une vie nouvelle avec Dieu et entre nous. Proclamons et vivons cette bonne nouvelle. Le pardon des fautes et la communion au corps eucharistique du Christ nous transforment en créatures nouvelles, comme des membres vivants de la communauté chrétienne. Que nos saints patrons et nos bienheureux qui marcheront tout à l'heure avec nous dans les rues de la ville intercèdent pour nous afin que nous poursuivions dignement et courageusement le témoignage d'amour qu'ils ont donné à d'autres époques de l'histoire de l'Église. Je profite de cette fête Dieu solennelle pour lancer un appel spécial à l'unité et à la convergence
des efforts de toutes les forces vives de l'Église qui cheminent sur notre territoire. La poursuite de la nouvelle évangélisation de notre société requiert aujourd'hui plus que jamais l'union de nos ressources et de nos énergies apostoliques. Que la grâce d'unité qui jaillit de l'Eucharistie rapproche les communautés paroissiales, les communautés religieuses et tous les mouvements qui cultivent la foi et l'engagement de leurs membres. Nous ne pouvons plus fonctionner en isolement ou en isolation et dans l'ignorance de ce que font les autres qui sont engagés dans la même mission. Que s'ouvre chez nous une nouvelle ère de la mission de l'Église, caractérisée par l'unité et la co-responsabilité entre toutes les forces vives de la mission, les évêques, les prêtres, les diacres, les agentes de pastorale, les personnes consacrées et les laïcs, hommes et femmes, avec leur charisme propre. Vous savez que nous menons actuellement une réflexion de fond sur la restructuration de nos services et de nos stratégies missionnaires. Au centre de la réforme en cours, je voudrais mettre le dynamisme de nos communautés chrétiennes, qu'elles soient territoriales, religieuses ou rassemblées dans des mouvements. Car la mission s'exerce là où l'Évangile est vécu, c'est-à-dire à la base, dans les communautés. Je vois l'avenir de notre diocèse et de la mission de l'Église chez nous dans une collaboration renouvelée entre les communautés sur le terrain, entre les communautés de vie consacrée et les communautés en mouvement, appelons-les ainsi. De cet échange et de cette interaction jailliront des nouveautés, un nouvel esprit et, je suis convaincu, une nouvelle évangélisation qui laissera des marques et qui fera surgir beaucoup de vocations de toutes sortes. Que la grâce de cette fête Dieu 2009 nous oriente donc vers plus d'interaction et d'unité entre toutes les communautés qui forment notre Église. Qu'elle nous aide aussi à établir de nouveaux partenariats avec d'autres acteurs sociaux qui se dévouent pour la justice et la solidarité en faveur des plus démunis. J'ai visité hier, pour la première fois, le pénitencier de Donnacona, où des centaines de prisonniers purgent de lourdes peines dans des conditions difficiles qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ils ont besoin de prières, de charité et de bénévoles qui les visitent et les écoutent afin de garder l'espérance. Personne ne vit plus marginalisé que ces prisonniers dans notre société. Souvenons-nous de la parole de Jésus. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Ne les oublions pas dans nos efforts pour incarner nos grâces eucharistiques
dans des valeurs sociales de compassion, de partage, de réconciliation et d'entraide fraternelle. J'ai donné cet exemple, mais tout à l'heure, en marchant, vous aurez bien d'autres exemples et lieux d'engagement et de compassion sur lesquels nous méditerons et nous prendrons des résolutions pour l'avenir. Chers frères et sœurs du cœur eucharistique de Jésus, que ces fêtes eucharistiques qui commencent ce soir ravivent la flamme de l'adoration, comme l'a fait le Congrès eucharistique international, et aussi le sens de la solidarité sociale qui est le message de notre marche eucharistique autour du Seigneur qui marche devant nous et qui veut que nous traduisions son amour dans une charité concrète et réelle en faveur de tous, mais surtout des personnes les plus pauvres et les plus souffrantes. Que cette fête et que ces fêtes, ces 3 jours de fête, nous engagent à plus d'unité dans la communauté diocésaine et à plus d'enthousiasme dans la construction d'une société juste et fraternelle. Amen.